Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 15 de la page 15 sur les équations des droites. Alors regardons l'exercice 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici, pour chaque paire d'équations de droite, indique si les droites sont parallèles ou perpendiculaires. Donc ici, je vais souligner le mot important. Ils me disent que j'ai des paires d'équations de droite, et puis ils veulent que j'indique si les droites sont parallèles ou perpendiculaires. Donc ce sont les mots-clés parallèles ou perpendiculaires. Donc si je veux résumer, ils me donnent des équations de droite, ils veulent savoir est-ce que les droites sont parallèles ou perpendiculaires. Ici, je vais commencer par faire un petit rappel. Comment je sais que deux droites sont parallèles? Donc j'écris ici droite parallèle. J'ai mis le symbole de parallèle comme ça. Quand est-ce que je le sais? C'est qu'ils ont la même pente. Donc j'écris même pente. Ou bien taux de variation. Taux de variation aux pentes, c'est la même chose. Maintenant, comment je sais que deux droites sont perpendiculaires? Eh bien, deux droites sont perpendiculaires si le produit des pentes est moins 1. J'écris produit des pentes égale à moins 1. Ça veut dire si je prends la pente de la première, je la multiplie par la deuxième, je trouve moins 1 et je dis ils sont perpendiculaires. Maintenant, je vais faire l'exercice. Ici, il me donne la première équation, c'est y est égal à 1 tiers x moins 4, l'autre ici. Moi, je préfère toujours travailler avec les formes fonctionnelles. Par exemple, la première, elle est sur la forme fonctionnelle, la deuxième, elle n'est pas sur la forme fonctionnelle, donc je vais la transformer en forme fonctionnelle. Pourquoi? Parce que ça me permet de ne pas me tromper. Mais si vous connaissez une autre manière, et puis que vous ne vous trompez pas avec, et bien restez avec. Moi, je vais faire la forme fonctionnelle. Je vais tous les transformer en forme fonctionnelle. Alors, la forme fonctionnelle, c'est quoi? En fait, je fais un petit rappel ici. Forme fonctionnelle, c'est quoi? Si y est égal à ax plus b. Ça veut dire je dois isoler le y. Donc j'isole ici le y. Pour isoler le y, ben, je vais commencer par transférer le x de l'autre côté. Donc je ferai moins x. Et là, ça me donnera moins 3y moins 4, parce que ces deux-là vont disparaître. Et j'aurai égal 0 moins x, c'est moins x. Maintenant, je vais passer le 4 de l'autre côté. Je vais plus 4, plus 4. Ça me donnera maintenant moins 3y est égal à moins x plus 4. Et maintenant, je dois diviser par moins 3, et je divise par moins 3 ici, et par moins 3 ici. Donc ces deux-là vont partir. Qu'est-ce qui va me rester finalement? Il me restera y est égal. Alors moins avec moins, ils vont partir, il me restera x sur 3. Et ici, il me restera 4 qui divise moins 3, c'est moins 4 tiers. Donc on va le laisser en fraction. Et là, ça c'est la forme fonctionnelle de celle-là. C'est ici, j'écris y est égal à x sur 3 moins 4 sur 3. Et maintenant, je trouve la pente à L. La pente, c'est quoi? Eh bien, c'est le A. Ça veut dire le coefficient qui multiplie le x. Ici, c'est 1 sur 3. Ici, la pente, c'est quoi? Eh bien, puisqu'il n'y a aucun nombre à côté du x, c'est 1. Donc, la pente ici aussi, c'est 1 sur 3. Donc, lui aussi, c'est 1 sur 3. Et par suite, je vois que les deux droites ont la même pente. Donc, j'écris ici, droite parallèle, car même pente. Même pente. Alors, regardons maintenant la deuxième droite. La deuxième droite, la voilà. Ici, la deuxième droite, les deux ne sont pas sur la forme fonctionnelle, donc moi, je vais les transformer en forme fonctionnelle. Donc, je vais transformer premièrement la première. J'ai 15y est égal à 6x plus 10. Et bien, tout simplement, je divise par 15, je divise par 15, et je divise par 15. Que ces deux-là vont partir, ça me donnera y égale 6 sur 15, et bien, c'est une fraction, je vais la simplifier par ma calculatrice. Et bien, si vous avez une calculatrice et qu'il y a la touche ABC, c'est qu'elle fait les fractions. Par exemple, moi, 6 sur 15, et bien, tout simplement, je vais écrire 6, fraction 15, et je fais égal, et voilà, il me la simplifie, ça me donne 2 sur 5x. Plus 10 sur 15, donc ici, je fais 10, fraction 15, qui va me donner un entier et 2 tiers, et bien tout simplement je fais seconde fraction et ça me donne 5 sur 3. Donc 5 sur 3. Donc achetez-vous une calculatrice qui fait les fractions parce que, croyez-moi, ça a une grande différence de notes, ça pourrait augmenter votre note de beaucoup parce que vous n'allez pas vous tromper dans les calculs. Donc ici je vais l'écrire celle-là. Donc la fonction, la forme fonctionnelle c'est 2 sur 5x plus 5 sur 3. Maintenant, on va faire la deuxième. Elle aussi, elle n'est pas sur la forme fonctionnelle. Alors, on va la faire sur la forme fonctionnelle. Ici, j'écris y est égal à, c'est pas égal, mais y moins 2 sur 5x est égal à 2 sur 3.
Et là, je dois me débarrasser, je dois passer ce terme-là de l'autre côté. Donc, plus 2 sur 5x, plus 2 sur 5x. Et là, ces deux-là vont partir. Ça me resterait ici y égale. Ben, je commencerai par le terme du x, 2 sur 5x, plus 2 sur 3. Alors ici, la règle fonctionnelle est 2 sur 5x plus 2 sur 3. Et là, je regarde. La pente ici, c'est quoi? Alors, la pente est égale à 2 sur 5. Ben, pourquoi j'écris 3? Hein, vous savez, hein, parfois on dit quelque chose, ou on pense quelque chose, on écrit autre chose. Il faut faire attention. Hein. Pente, c'est l'inertie de l'esprit. Hein, égale aussi, la deuxième pente, c'est quoi? C'est 2 sur 5. Ces deux-là aussi, qu'est-ce qu'on va dire? Parallèle. Donc, j'écris droite. Parallèle, car même pente. Même pente. Alors, voilà. Donc, on va faire la C. Alors, la C, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, la même chose. Hein. Donc, je peux faire un petit rappel ici. Donc, j'écris ici droite, parallèle, même pente. Et puis, droite, perpendiculaire, produit des pentes, égale à moins 1. Alors, prenons celle-là. Celle-là est déjà sous la forme fonctionnelle, c'est bon. L'autre, j'écris maintenant l'autre pour que je la fasse sous la forme fonctionnelle. Donc, l'autre, c'est x moins 2y moins 8 qui est égal à 0. Donc, je vais passer le x de l'autre côté. Donc, en faisant moins x. Ces deux-là vont partir. Ça me restera moins 2y moins 8 est égal. 0 moins x, c'est moins x. Maintenant, je vais faire plus 8. Pour passer le 8 de l'autre côté, pour me débarrasser de ce 8, ça me restera maintenant moins 2y est égal à moins x plus 8. Et là, je divise par moins 2. Je divise ici par moins 2. Et je divise ici par moins 2. Ces deux-là vont partir, ça me resterait quoi? Ça me restera y égale moins et moins vont partir, ça me restera x sur 2. 8 qui divise moins 2, moins 4. Voilà. Alors j'écris ici la forme, c'est quoi? Y est égal à x sur 2 moins 4. Et maintenant, je cherche les pentes. Celle-là, la pente ici, est égale à moins 2. Et ici, pente égale à, ici il n'y a pas de nombre, donc à côté de x, je mettrai un 1 et j'aurai, c'est 1 sur 2. La pente est 1 sur 2. Donc je vois que les droites ne sont pas parallèles. Ben, je vais vérifier, est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Ah non. Donc perpendiculaire, ça veut dire que je multiplie les pentes. Donc je fais moins 2 fois 1 sur 2, elle est égale, moins 2 fois 1 sur 2, et bien c'est moins 1. Donc, je trouve que le produit est moins 1, donc droite perpendiculaire, c'est ce que je viens d'inscrire ici. J'écris droite perpendiculaire, car le produit des pentes est moins 1. Est égal à moins 1. Alors, regardons la dernière. Voilà, on va faire le D. OK. Donc ici, j'efface ça. Et là, je vois que la première est sous forme fonctionnelle, donc c'est bon. On regarde la deuxième. La deuxième n'est pas sous forme fonctionnelle, on va la mettre sous forme fonctionnelle. Donc kx moins y plus 8d égale 0. Là, je dois faire la forme fonctionnelle. Ben, en traitant le K et le D, je vois que ce sont pas des nombres, ce sont des lettres, mais je vais les traiter comme comme je les aurais traités s'ils étaient des nombres. Donc, je ferai comme si c'était des nombres. Pour moi, j'oublie que ce sont des lettres, et je fais. Ben, j'isole la variable Y, donc je dois passer le Kx de l'autre côté, donc je fais moins Kx. Ces deux-là vont partir, ça me restera moins Y plus 8D est égal à 0 moins Kx moins Kx. Là, je dois faire moins 8D pour passer l'autre terme de l'autre côté, moins 8D. Ça me restera maintenant moins Y égale, ces deux-là vont partir, moins Kx, moins 8D. Alors, pour se débarrasser de ce moins-là, je dois faire diviser par moins 1. Et je divise ici par moins 1, et je divise ici par moins 1. Alors, ici, ça me ferait finalement Y égale moins K qui divise moins 1, le moins va disparaître. J'ai K qui divise 1, c'est comme si 1 divise 1, ça me donne 1, donc ça va rester K. K qui divise 1, c'est K, donc ça me restera Kx.
Moins 8D qui divise D, c'est comme moins 8 qui divise moins 1, c'est 8, donc c'est plus 8D. C'est de l'algèbre. Hein. Quand on a des lettres, ben vous allez les traiter comme si c'était des nombres, seulement, au lieu que ça soit de l'arithmétique, les additionner et tout, ben vous allez faire de l'algèbre. Donc ici, la règle fonctionnelle, c'est y est égal à kx plus 8d. Et là, qu'est-ce que j'ai à finalement? Ben, je vois que le taux de variation ici, c'est quoi? Donc, ou bien la pente est égale à quoi? Ici, la pente, c'est quoi? Pente est égale à quoi? Donc, qu'est-ce que je dois dire? Ben, ce sont les mêmes pentes, donc droite parallèle. Droite parallèle, car même pente. Donc voilà pour cet exercice. Donc faites les exercices du site de vos manuels et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter.